Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, vous allez voir comment installer un système de refroidissement TwinFrozer 4 sur une Nvidia Quadro FX 1800, donc de Nvidia. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre ce que je vais faire dans cette vidéo, mais effectivement, je vais modifier en fait cette Nvidia Quadro, donc qui est un modèle FX 1800, pour y installer ce système de refroidissement là, donc un TwinFrozer 4. Alors c'est quoi d'abord, je vous parle un petit peu de la Nvidia Quadro, celle qui va recevoir le système de refroidissement. Donc c'est une Nvidia Quadro FX 1800. Les Quadros, si vous ne connaissez pas, ce sont les versions professionnelles des GTX. Alors la Quadro FX 1800, c'est une petite carte graphique, c'est un petit modèle qui a déjà pas mal d'années. C'est une carte graphique que vous avez déjà vue sur ma chaîne, puisque j'avais modifié le BIOS pour qu'elle soit 0 décibel fan. Donc bon, c'était juste pour m'amuser entre guillemets, parce que c'est pas une carte graphique qui fait beaucoup de bruit même si le ventilateur tourne, donc voilà. Mais j'avais réussi à faire ça avec cette carte graphique, donc c'était juste pour m'amuser on va dire. Donc cette Quadro FX 1800, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, c'est une carte graphique donc professionnelle que j'avais récupérée parce qu'elle avait un problème d'affichage, donc il y avait des pixels qui étaient... qui déconnaient quoi, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la carte, on va dire chauffait entre guillemets, plus ça allait, plus il y avait de pixels qui s'affichaient mal, donc au final l'écran devenait complètement flou au bout de quelques minutes. J'avais flashé le BIOS de cette carte graphique et puis bon depuis plus aucun problème, donc, tant mieux, une carte graphique qui aurait dû partir à la poubelle mais qui finalement a ressuscité. Donc j'avais récupéré et cette carte graphique a pris place maintenant dans mon PC d'atelier, puisque je me suis monté, vous avez peut-être remarqué ça si vous avez vu ma dernière vidéo je crois, je me suis monté, faudrait que je vous montre ça plus en grand angle un jour, et je me suis monté un espèce d'atelier on va dire, si on peut appeler ça un atelier, c'est vraiment pour bricoler, et donc j'ai monté un PC d'atelier, donc là vous voyez un morceau du clavier, la souris, pour vous indiquer il y a l'écran qui se trouve par là et la tour qui se trouve sous le bureau. Et ce PC d'atelier, donc je l'ai monté qu'avec des composants de récupération, dont ma Nvidia Quadro FX 1800. Alors pourquoi est-ce que je veux la modifier? Eh bien parce que sur mon PC principal, jusqu'à présent, j'avais cette carte graphique, c'est une Radeon R9 280X, que je vous avais montré également sur ma chaîne il y a maintenant un moment. Et cette Radeon R9 280X m'a lâché. Donc bon, apparemment il y a un problème. Après que j'ai changé d'alimentation, ça lui a pas trop plu, je sais pas exactement pourquoi. Et elle a fait, on va dire, un clic de la mort, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit bruit, j'ai allumé mon PC, et il y a eu un espèce de clic et plus d'affichage, et il s'avère que c'est la carte graphique qui est HS. Donc j'ai remis mon ancienne carte graphique dans mon PC, heureusement je l'avais gardée. Donc bon, je vais changer de carte graphique d'ici peu. D'ailleurs, je peux vous en parler un petit peu, puisqu'en ce moment, vous le savez sans doute, il y a pas mal de cartes graphiques qui sont sorties. Il y a des nouvelles Radeon, comme la Radeon RX 470 et 480, et puis il y a des nouvelles GTX, notamment avec la GTX 1060. Donc ces trois cartes graphiques-là, ces trois modèles, puisque je vais changer ma carte graphique, je pense en acheter une, donc soit une 1060, soit une 480 ou 470. Alors ça attendra un peu, je vous dis, je vais pas changer de carte graphique demain, mais... je vais déjà attendre que les prix se stabilisent, parce que pour le moment elles viennent de sortir, elles sont pas encore toutes disponibles, donc on sait pas trop. Donc je vais attendre, mais ça viendra peut-être que dans un mois ou deux, ou voire même pas avant 2017, mais je vais changer de carte graphique, ça c'est sûr. Donc je partirai, alors la carte graphique, on va dire, que je choisirais actuellement, ce serait la Radeon, la RX 470, parce que c'est un bon petit GPU sympa. Je suis pas un joueur de toute façon, donc bon, c'est pas spécialement la puissance pure qui me... Enfin, la puissance pure, c'est pas, voilà, les puissances en jeu qui m'intéressent, et puis c'est surtout pour que ça rentre dans mon budget également. Donc voilà, mais si les prix baissent, peut-être que je partirai sur une 480, enfin ça je verrai ça plus tard. Donc bref, revenons à notre sujet principal. Donc ma 280X est claquée, et donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de démonter donc, le système de refroidissement, donc c'est le TwinFrozer 4 de chez MSI, que je vais démonter pour essayer de greffer sur ma Quadro. Alors pourquoi je fais ça? Pour pas grand chose, simplement comme la carte là est hors service, plutôt que de laisser ça de côté je sais pas où et que ça serve à rien, tant qu'à faire autant le mettre à profit, et puis ça permettra peut-être de faire de l'overclocking sur ma Quadro, enfin non je sais pas parce que les tâches d'alimentation ne suivraient pas, mais bon, ça permettra au moins de la refroidir, comme ce sera dans mon PC principal, enfin dans mon PC d'atelier, au moins il sera ultra silencieux au niveau de la carte graphique. Alors, on va dire que normalement ça devrait pas chauffer beaucoup. Donc passons au boulot. Alors comment démonter une carte graphique, enfin comment démonter le système de refroidissement d'une carte graphique? Sur ces cartes graphiques là c'est pas dur, à l'arrière il y a des vis, il suffit de les enlever, tout simplement, et normalement le système de refroidissement se démonte. Pareil pour la grosse on va dire,
Alors chez MSI, c'est le cas la plupart du temps maintenant sur les cartes graphiques. Il y a pas mal de vis à l'arrière. Généralement, il y a 4 vis qui tiennent le radiateur avec les ventilateurs, donc qui sont les 4 vis principales. Et après, il y a plein d'autres petites vis qui tiennent toutes les parties métalliques autour, mais qu'on n'est pas obligé de démonter. Enfin, vous allez voir ça. Ce que je vais faire, c'est que je ferai sûrement un accéléré dans la vidéo, parce que sinon, ça va être un peu chiant pour vous. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment ça se démonte. J'ai tout démonté, il y a des pièces un petit peu partout, pour voir un petit peu le système de refroidissement d'origine, donc de la Quadro. Vous voyez que c'est extrêmement basique, on a une pièce en aluminium, un insert en cuivre au milieu, puis voilà, ça refroidit un petit peu la mémoire. Bon, je sais pas comment, parce que vu la tronche des pads thermiques qui font normalement contact entre les puces de mémoire et le système de refroidissement, vu comment ils sont desséchés et vu la tronche qu'ils ont, je suis pas sûr que ça refroidisse beaucoup, hein, mais bon. Donc voilà, on a donc là la base en cuivre qui doit être pour améliorer légèrement la dissipation thermique, et on a le ventilateur blower à l'arrière, donc avec la connectique. J'ai remarqué également que la connectique était identique avec l'autre, donc normalement ça devrait marcher sans aucun problème. C'est le même connecteur et ce sont les mêmes fils aux mêmes endroits, donc normalement ça devrait marcher parfaitement. Donc voilà pour le système de refroidissement de la Quadro. La Quadro en elle-même, je crois que vous l'aviez déjà vu, donc on trouve les puces de mémoire, le GPU, les tâches d'alimentation pour la mémoire, les tâches d'alimentation pour le GPU, le port PCI Express, la partie du traitement après vidéo, et on trouve un port DVI-I et 2 ports DisplayPort. Voilà, tout simplement, hein, donc c'est une petite carte, un petit GPU basique. Pour le système de refroidissement de la 280X, on a quelque chose de beaucoup plus balèze. On a un radiateur en aluminium, des caloducs qui sont en cuivre mais qui sont comment dire, galvanisés, enfin je sais même plus comment on appelle le traitement de ça, nickelé je crois, un truc comme ça, avec une base beaucoup plus grosse d'ailleurs, qui est pas en cuivre par contre. Bon, mais c'est pas grave parce qu'avec les caloducs ça doit quand même compenser. On trouve les deux ventilateurs et on trouve la même prise avec les mêmes fils, donc ça c'est tant mieux. Et autrement, directement sur la carte, donc qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste en fait le bouclier en métal en quelque sorte, donc qui sert un petit peu de dissipateur thermique puisqu'il est directement en contact avec notamment les puces de mémoire. Ici on a le GPU en lui-même, donc voilà, si vous aviez jamais vu un GPU, d'ailleurs c'est écrit en dessous, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais non ça se verra pas, mais c'est gravé AMD, et puis c'est gravé fait Made in Taiwan et tout le bazar. Donc voilà, ça c'est un GPU avec, donc là-dessous il y a la mémoire, les tâches d'alimentation, les connecteurs PCI Express et puis toutes les sorties vidéo. Donc ça, on va mettre ça de côté parce que c'est HS tout simplement. Alors oui, ça fait, j'ai quand même expertisé, je veux dire, la carte, parce que bien sûr, des pannes ça peut arriver, donc j'ai quand même cherché pas mal pour savoir où était le problème. Je l'ai même passé au four au cas où c'était les soudures qui seraient hors service, parce que certains disent que c'est mieux de les passer au four, ça peut éventuellement les réparer, même si c'est une réparation momentanée. Ça permet de les réparer et donc ça permet déjà de savoir que ça vient certainement d'une soudure. Malheureusement, la carte ne veut absolument rien savoir. Et le système de refroidissement donc qu'on va greffer sur la Quadro. Alors, j'espère que ça va passer déjà. Ah oui, alors quand même, je me suis renseigné un petit peu avant. J'ai mesuré l'écartement au niveau des trous et c'est bon. Donc normalement, les trous passent, enfin l'écartement du moins est bon. Ensuite, il faut que je mette tout ça dans le bon sens. Alors, est-ce que ça passe ? Alors, il y a deux problèmes avec ce montage. Premièrement, les trous ne sont pas assez grands, c'est-à-dire que ça ne passe pas à travers le PCB. Donc ça va être un premier problème. Et deuxièmement, le radiateur bute dans les condensateurs, surtout dans celui du bout. Les condensateurs donc, qui sont trop hauts par rapport au système, enfin au radiateur, quoi, et ça passe pas. Donc ça va être deux problèmes à corriger. Pour les trous, d'abord, je vais essayer de repercer la carte. Alors ça peut se faire, hein. Par contre, les pistes sont extrêmement près du trou, j'ai quasiment pas de marge. Mais bon, je vais quand même essayer de repercer. Il va falloir que je trouve une mèche suffisamment fine. Je vais essayer de repercer les trous pour que ça puisse passer à travers. Et puis pour les condensateurs, ça va pas être très compliqué non plus. Il va falloir les dessouder, je pense. Soit je vais essayer d'en trouver des nouveaux. Donc sur une vieille carte mère, ce genre de choses, des nouveaux qui soient de la même
même type quoi, mais qui soient un peu moins hauts, parce que c'est vrai que ceux-là sont un petit peu hauts, soit il y aura toujours la technique pas terrible du tout, on va dire, qui serait de les souder de l'autre côté du PCB. Bon, on n'aura jamais vu ça, des condensateurs soudés à l'arrière de la carte, mais bon, dans le pire des cas, si j'ai pas de quoi remplacer, surtout celui-là en fait qui gêne le plus, je serai obligé de le souder à l'envers, de l'autre côté. Donc ça fera pas terrible, mais je vais essayer. Donc bon, je vais pas vous montrer toutes les étapes parce que ça va être chiant de vous montrer le perçage et tout le bazar. Je vais déjà essayer de percer et voir si j'endommage pas la carte. Et puis après, je verrai pour les condensateurs si j'arrive à trouver de quoi les changer ou si je suis obligé de les retourner et de les mettre de l'autre côté. Donc on verra ça. En tout cas, voilà, je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Alors un point sur les modifications. Je viens de percer le PCB, donc à la perceuse. Alors j'ai agrandi les trous légèrement. Bon, il y avait des trous plus simples que d'autres, hein, comme les trous qui se trouvent là et là. Bon là c'est du shield métallique, enfin c'est du shield, oui c'est de la masse quoi, c'est un plan de masse, donc ça pose pas trop de problème. Par contre les deux qui se trouvaient ici et là étaient un petit peu plus délicats, mais bon apparemment visuellement du moins j'ai touché aucune piste, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis à l'arrière vous voyez il y avait des grosses pastilles comme ça, donc je pense que bon du moment qu'on touche pas de piste en surface, je pense pas avoir cassé. Puis bon, j'ai pas trop taillé dedans quoi, il reste encore un tout petit poil de marge, donc je pense que c'est bon. Autrement, j'ai trouvé une carte mère avec des condensateurs comme cela. Alors c'est des condensateurs qui sont un poil moins hauts. Alors, malheureusement, j'ai pas trouvé vraiment ce qui était parfait. Donc ils sont un chouïa moins hauts, c'est les mêmes quasiment même capacité quoi. Donc ça devrait permettre de gagner, bon allez, même pas 1 mm à peine en hauteur. Bon, ce sera toujours ça de gagner, on verra bien si ça passe. Donc c'est pour ça que j'ai mis le fer à souder à chauffer. Je vais enlever cela, puis je vais les remplacer. Autrement, je n'ai pas encore testé si ça passait ou pas. Enfin si ça passait. Si mes trous étaient bons ou pas. Ouais, ça devrait pas être mal. Ça devrait pas être mal du tout. Ça passe dans les trous, donc normalement c'est bon. Donc je vais changer ce condensateur là en priorité. Et puis après je vais essayer de monter ça sur la carte graphique. Alors on se retrouve le lendemain, puisque j'ai bossé pendant, bon pas 24 heures, j'ai pas fait que ça, mais bon j'ai un petit peu travaillé quand même, et je viens de finir la fixation du Ventirad sur la carte, le PCB tout simplement. Alors ça a été un poil plus compliqué que prévu. Donc la première chose que vous remarquerez peut-être, c'est que j'ai viré les condensateurs. Il y en avait 3, il y en a un autre qui se trouve derrière là. Eux ils ont viré déjà parce que ils gênaient en fait mais ils passent pas sous le radiateur, donc ils ont déjà dégagé. Ça a été déjà un premier travail à faire. Deuxième chose, et alors là ça n'a pas été de la tarte, ça a été d'arriver à passer les 4 trous. Alors en effet ça peut paraître pas grand chose, mais mes mesures n'étaient apparemment pas précises au dixième de millimètre près, ce qui fait que les pattes, en fait il y a des espèces de griffes au niveau de la base froide. Alors vous avez peut-être aperçu dans la première partie de la vidéo, les espèces de griffes en fait ne correspondaient pas exactement à l'écartement avec les trous. Donc j'ai dû chauffer tout ça à coups de chalumeau pour que ça puisse repasser, donc j'ai retravaillé les griffes en métal pour qu'elles puissent correspondre. J'ai également agrandi les trous dans le PCB à certains endroits, donc j'ai essayé de gratter un peu là où c'était possible, pour avoir un petit peu de jeu, et puis j'ai dû tordre un peu, enfin j'ai réussi, tant bien que mal, à tout faire passer. Donc maintenant c'est bon, les 4 vis, comme vous pouvez le voir, passent. Mais c'était pas fini, puisque, alors ça demandait déjà beaucoup de travail, vous remarquerez peut-être, voilà, qu'il y a une espèce de plaque entre les deux, puisque, en effet, lorsque j'avais fini de percer tout ça et tout, j'étais content, les vis passaient à travers, le radiateur était fixé. J'ai regardé comme ça, et là je me suis aperçu que, eh bien, la base, on va dire la plaque froide, entre guillemets, c'est pas un water cooling, mais bon, la base du Ventirad ne touchait pas le die du GPU. Donc il y avait un petit espace d'environ 1 mm entre le GPU et le Ventirad. Donc ça ne refroidissait pas, bien évidemment. Alors j'ai remarqué ça avant de la brancher, avant de tout remonter. Hein. La première chose que j'ai fait une fois que c'était fini, c'est de regarder, et là j'ai dit « Oh non, c'est pas vrai, ça passe pas ». Donc j'ai dû découper une plaque en cuivre. Heureusement j'avais un petit morceau de cuivre, enfin un morceau oui, c'est toujours. J'avais du cuivre sous la main, donc j'ai découpé une plaque en cuivre qui fait à peu près la taille de la base du Ventirad, que j'ai découpé, que j'ai poncé, que j'ai poli, pour ensuite mettre de la pâte thermique donc entre le Ventirad et ma plaque en cuivre, puis entre ma plaque en cuivre et le die du GPU.
Donc j'espère que cette bricole n'affectera pas trop la dissipation thermique. J'ai fait exprès de prendre une plaque en cuivre, comme ça normalement conduit assez bien la chaleur, et j'espère que ça a été bien monté. En tout cas, du coup, ça a rajouté une épaisseur assez importante, ce qui fait que le ventirad est très bien serré sur le PCB. La preuve, la carte est même légèrement flexible. Alors ça se voit pas trop comme ça à la caméra, mais on sent qu'elle est bombée, quoi. Alors la prochaine étape, ça va être quoi? Bon là c'est déjà beaucoup plus facile. Il me reste donc à trouver des condensateurs pour remettre à la place, puisque les anciens se trouvent juste à côté là-bas. Voilà, les anciens se trouvent là, alors les anciens non. Voilà 2 des anciens condensateurs sur les 3, et j'en ai trouvé un autre, alors qui malheureusement est encore un petit peu trop grand, puisque en les dessoudant, alors c'est très galère parce qu'en fait il y a un énorme plan de masse. Au niveau du PCB, il y a une grande partie en cuivre, donc c'est ce qu'on appelle un plan de masse, qui va jusque dans l'équerre PCI, ce qui fait qu'à dessouder ces condensateurs, ça a été du sport. Et du coup, il y en a un qui est mort au passage, donc je lui ai trouvé un petit remplaçant, c'est exactement le même, sauf que celui-là, il est bleu, il n'est pas rouge-rose là, mais autrement, à part la couleur, c'est les mêmes. Donc voilà. En tout cas, j'ai pas de condensateurs assez fins, alors j'en ai bien trouvé. Voilà, le plan, ça aurait été carrément de dessouder les condensateurs qui se trouvent ici, qui sont les mêmes que ceux que je viens de vous montrer, mais comme ceux-là sont plus bas, normalement ils devraient passer sous le radiateur. Donc je vais peut-être être sûrement obligé de dessouder ces trucs-là. Simplement, encore une fois, il y a des plans de masse assez importants, et donc c'est une vraie merde à dessouder. Voilà l'avancement des travaux. Alors ensuite, une fois que j'aurai ressoudé des condensateurs, j'aurai plus qu'à remonter les ventilateurs, à rebrancher ça, à repasser un petit peu le fil là, pour faire ça propre, et ce sera normalement fini. Donc je vous tiens au courant, puis bon, normalement la prochaine fois qu'on se voit, le travail devrait être fini, sauf s'il arrive une catastrophe d'ici là. Et voilà un petit peu le travail, je vous présente la première Quadro FX 1800 que je connaisse, elle est équipée d'un Twin Frozer 4. Alors voilà, pour faire un petit peu le tour de la carte, j'ai réussi à tout remonter. J'ai remis les condensateurs, alors bon, j'ai trouvé des condensateurs un poil moins hauts, surtout pour celui du bout, sinon bon, j'ai essayé de les caler à moitié à côté, mais bon, ça, au moins ils sont soudés et tout, il n'y a pas de problème. L'arrière de la carte, vous voyez que le PCB ne va pas jusqu'au bout. Bon, c'est courant dans le monde des cartes graphiques, j'ai envie de dire. Les caloducs, le contact et tout. Voilà, les 2 ventilateurs. Alors, du coup, la carte est plus épaisse que l'équerre. Bon, ça aussi, c'est un problème, mais bon, enfin, c'est un problème, c'est pas vraiment un problème, mais question design, c'est pas top, mais bon, pourquoi pas. Donc, ce que je vous propose ensuite, c'est de tout simplement faire un test de la carte. Donc, je vais la monter dans mon PC, qui se trouve toujours sous le bureau, et on va regarder l'écran qui se trouve en face de nous. Enfin en face, par là vous le voyez pas actuellement, et on va voir si la carte graphique déjà premièrement fonctionne toujours, et puis on essaiera peut-être de jeter un coup d'œil aux températures. Voilà donc le moment critique, j'ai installé la carte graphique dans le PC, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton Power et voir si une image s'affiche. Démarrage. Déjà les ventilateurs tournent. Et oui, on a une image. Alors ne faites pas attention à ce qui s'affiche à l'écran. Non, il n'y a pas de Core i7 et non, ce n'est pas une carte graphique Asus ROG. C'est une carte graphique Asus, oui, c'est pas un Core i7, mais c'est bien un processeur Intel, donc bon, voilà, ne faites pas attention. En tout cas, la carte graphique fonctionne toujours. Les ventilateurs de la carte graphique tournent. Donc je ne sais pas quelle est sa température. Voilà, Windows démarre. Donc voilà, bon c'est ce qu'on appelle une carte graphique qui fonctionne. Alors je ne sais pas si c'est visible à l'écran, vous avez un espèce de faux jour et pas mal de flou. Mais en tout cas, voilà, ça marche. Donc voilà, c'était la première Quadro FX 1800 que je connaisse. Elle est équipée d'un Twin Frozer 4 de chez MSI. Au passage, on va lancer Afterburner et on va voir les températures. Température du GPU, nous sommes à 38 degrés. Température du PCB, 33 degrés. Bon, ce ne sont pas les meilleures températures, mais bon, au moins, voilà, c'est des températures... Alors, c'est pas exceptionnel, c'est vrai. Mais en réglant le profil de ventilation et puis en mettant tout ça... comment dire, parfaitement réglé, ça devrait pas être trop mal, et puis surtout ça permet de réutiliser mon Twin Frozer 4 qui dormait dans sa boîte. Voilà, donc sur ce, j'ai rien à rajouter, en tout cas voilà, un bricolage que je ne vous conseille pas, surtout si voilà, vous voulez pas détruire votre carte graphique, et puis c'est très compliqué quoi, il y a quand même pas mal de problèmes de form factor, enfin voilà, c'est très difficile de faire passer un ventirad qui n'est pas conçu pour sur une carte graphique, donc bon voilà. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine, et puis n'oubliez pas, attention, ça peut détruire votre carte graphique.